Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 16-17, bonjour Yves. Bonjour Nicolas, bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui Yves, vous allez nous parler d'œcuménisme. Oui, relation entre coptes orthodoxes et catholiques, où en sommes-nous après 50 ans? Alors pourquoi ce chiffre 50 ans? Parce que c'est le 10 mai 1973 qu'était prononcée une déclaration commune entre deux papes, Saint Paul VI et Shenouda III. C'est donc d'un sujet œcuménique, comme vous l'avez dit Nicolas, que nous allons parler dans ce 16-17. Qui sont les coptes orthodoxes? Et puis, quelle est cette fameuse déclaration que je viens de citer? Le père Marius Hervé Nguessan Djadji connaît parfaitement le sujet pour l'avoir bien étudié. Et c'est une série de conférences aussi qu'il propose sur le sujet. Bienvenue et merci mon père. C'est un peu parfois difficile de connaître l'ensemble de toutes les dénominations chrétiennes. Alors heureusement l'œcuménisme nous y aide, heureusement que ça nous permet de prendre mieux conscience de toutes ces réalités différentes, ces réalités chrétiennes. Aujourd'hui on s'intéresse aux coptes orthodoxes. Alors mon père, est-ce que c'était difficile pour vous justement d'étudier un petit peu cette dénomination, ces chrétiens-là en particulier, puisque vous avez choisi d'en faire un sujet de thèse à partir de 2012. Est-ce que c'est difficile de se renseigner sur eux, d'apprendre à les connaître? Bien, merci Yves pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent. Bien, c'est important de connaître les coptes orthodoxes et c'est aussi, ce n'est pas difficile de les connaître. Il suffit de se dire que le christianisme, ce n'est pas seulement en Occident. Oui. Il y a aussi le christianisme en Orient. Et chercher à savoir qui sont ces chrétiens d'Orient, particulièrement les chrétiens coptes. Et du coup, dès qu'on commence à s'intéresser à eux, on devient positivement passionné. Oui, parce que c'est passionnant. Nous allons vraiment apprendre à les découvrir au cours de cette émission. Il y en a qui disent que c'est la chrétienté la plus dynamique du Proche-Orient. Alors, ça nous permet déjà de les situer géographiquement, c'est-à-dire le Proche-Orient, principalement, il faut le dire, l'Égypte, puisque copte, en fait, veut dire habitant chrétien d'Égypte. Oui. Alors, on parle aussi d'orthodoxes en même temps, ils ont même un pape. Comment est-ce qu'on pourrait les définir de façon simple, alors, Père Marius? Bien, de façon simple, il faut comprendre que l'Église, dans les premiers siècles, quand on parle d'Église, il faut parler des pôles. Des différents pôles. Des différents pôles. Il y a le pôle d'Alexandrie, oui, le pôle d'Antioche, de Jérusalem, de Rome et de Constantinople. C'est ça. Et donc, les chrétiens d'Égypte sont des chrétiens... l'Église en Égypte a été implantée par Saint Marc. C'est ça, Saint Marc l'évangéliste, premier siècle. Oui, entre l'an 48 et 68. Et donc, cette Église-là, les chrétiens d'Égypte nous ont beaucoup apporté dans la foi. Oui. Quand on parle de Nicée-Constantinople, par exemple, Homoousios, né de Dieu, lumière, né de la lumière, engendré non pas créé, consubstantiel. Au Père, ça vient d'Athanas d'Alexandrie. Donc, les chrétiens d'Égypte sont des chrétiens comme nous. Et donc, il y a eu une division à partir de l'an 451. Oui. Il y a eu une division. Et à partir de cette division-là, les coptes se sont retirés de Rome. C'est ça. Et de Constantinople, les autres églises. Pourquoi cette division exactement? Donc on est en 451. Pourquoi cette division? Quelle en est la cause exacte? Cette division est partie d'un malentendu. Ah oui. Parce qu'un moine Eutychès, en présentant le Christ au niveau des deux natures, c'est-à-dire le Christ, une personne en deux natures, divine et humaine, oui, il insiste pour lui dans sa vision. À partir de l'incarnation, il utilise une expression. La nature humaine a été submergée, inondée par la nature divine, comme une goutte d'eau dans la mer. C'est ça. Donc, du coup, il y a une question sur l'humanité du Christ.
Et là, il y aura un débat et qui va amener le concile, ce concile-là, le concile de Chalcédoine. De Chalcédoine. En 451. Oui. Mais là, le patriarche d'Alexandrie qui réagit, dans sa réaction, les autres vont comprendre dans sa réaction un soutien à Eutychèse. Et c'est là la division. Et la déclaration commune de 1973, 10 mai 1973, donc il faut dire 15 siècles après, Rome et Alexandrie se rencontrent et on découvre que il y a eu un malentendu au niveau du vocabulaire parce que les catholiques disent une personne en deux natures, les coptes disent une personne de deux natures. Donc le 2 et le 1, il y a eu... C'est le point de discorde. Oui, et puis il y a eu tout un environnement politique, culturel. Et donc, à partir de 1973, le 10 mai, les deux églises se disent, on va essayer de discuter, d'échanger. Et voilà un peu l'importance de ce dialogue. Eh bien, merci de nous le faire découvrir. Alors, en fait, donc ces fameuses communautés en Égypte dont on vient de parler prend ses origines dans les temps apostoliques, vraiment dans les premiers siècles de la vie chrétienne. On a cité la figure de Saint Marc l'évangéliste, qui est par la tradition est vraiment cité comme fondateur de ces communautés. Et puis encore aujourd'hui, le copte, qui est en fait de l'ancienne langue égyptienne, est aujourd'hui encore une langue de liturgie. Donc ils ont vraiment une liturgie qui est très spécifique. Oui, très important. Et c'est là qu'il nous apporte beaucoup de choses dans ce dialogue. Oui. On découvre le sérieux dans la liturgie, on découvre la liturgie comme espace de rencontre avec Dieu. Et quand on vit la liturgie copte, on peut apprendre beaucoup des coptes au niveau de la liturgie, au niveau de la place même du laïcat, au niveau de la synodalité. Aujourd'hui, nous parlons des synodalités. C'est ça, un sujet à la mode. Mais regardons un peu les coptes. Comment ils vivent la synodalité, c'est une boussole pour nous. Vous avez pu vraiment vous rencontrer ces communautés déjà? Vous avez eu des échanges? Oui, des échanges. J'ai essayé, j'ai étudié un peu la langue copte à l'Institut des langues à l'UCL. Oui, mais même si je ne peux pas trop parler, mais ça m'a aidé dans ma compréhension de cette communauté. Et il faut dire que le dialogue même qui a été ouvert en 73, va débuter en 74. C'est ça. Et à travers deux commissions, à travers une commission mixte internationale qui a touché tous les sujets importants. Donc, il y a eu au moins 8 rencontres. Oui. Nous allons y revenir d'ailleurs dans quelques instants, peut-être pour repréciser encore un petit peu les spécificités de cette communauté copte en Égypte. Ils sont aussi un petit peu ils ont comme prouesse dans leur pratique religieuse, notamment une forte dimension de vie érémitique dans le désert. Et c'est peut-être dû historiquement à ces persécutions de Dioclétien, donc au IIIe siècle. Oui, parce que c'est une communauté qui a évolué à la même époque que les communautés occidentales. Donc, l'ère dioclétienne, qui est l'ère copte, avec la persécution des coptes. Mais il faut dire que la vie monastique est partie des coptes. C'est ça, cette tradition monastique. Saint-Antoine l'Ermite. Ma paroisse, c'est Saint-Antoine l'Ermite de Sars-Guillaume. Et donc, la vie monastique et en Occident a été influencée par la vie monastique chez les coptes. Et voilà, les moines, voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les moines représentent un pilier important dans le fonctionnement de l'Église en Égypte, chez les coptes. Les représentants même de le pape, notamment actuellement, Tawadros II. C'est chez les moines. C'est ça, sont vraiment des moines, en fait, des hommes de prière. On prend les évêques chez les moines. Et donc, la vie monastique est très, très, très représentée et forte. Et fondatrice. Fondatrice dans l'organisation de la communauté. Copte.
Donc on a déjà parlé un peu de ce point de rupture à partir de ce concile de Chalcédoine, 451, oui tout à fait. On voit donc que c'est un point de mésentente sur un souci de communication principalement. Est-ce qu'il y a d'autres points doctrinaux qui viennent créer une différence cristallisée entre le catholicisme romain et puis le christianisme copte? Oui, il y a des points, mais le point focal, c'est au niveau christologique. Oui. Et de là, il faut parler au niveau de la vie après la mort, des 3 états, le purgatoire, le paradis et l'enfer. Les coptes ne croient pas au purgatoire. Ah oui. Donc, ils s'opposent à ce... C'est comme tous les orientaux orthodoxes. Donc, ils croient à l'existence de 2 états, l'enfer et le paradis. Oui. Donc ça, c'est au niveau eschatologique. Au niveau de l'ecclésiologie, de l'organisation de l'Église, ils n'acceptent pas la primauté telle que conçue par l'Église catholique romaine, la primauté du pape. C'est ça, du pape à Rome, donc le pape catholique romain. C'est pas parce qu'ils refusent la papauté, mais sa conception depuis le 5e, 6e siècle. Et donc là aussi, il y a un problème. Et donc, ils sont plus au niveau de la synodalité qu'au niveau de la centralisation. Donc, voilà. Et au niveau des sacrements, nous avons les 7 sacrements. Mais au niveau du sacrement de l'ordre, chez les coptes, le mariage des prêtres, on choisit au niveau du diaconat. Maintenant, au niveau de l'Esprit Saint, sur la procession du Saint-Esprit, sur le filioque, et donc les catholiques disent, ils procèdent du Père et du Fils. Pour les coptes, ils procèdent du Père. C'est ça. Et donc, le fait, il y a une distinction des le fait d'introduire le Fils et pose un problème aux coptes orthodoxes. En cela, ils sont orthodoxes, justement. Oui, comme les autres. Maintenant, donc, au niveau de l'Esprit Saint, il y a ce souci. Au niveau de l'eschatologie sur le purgatoire, au niveau de la papauté et au niveau de la christologie. Donc, voilà. Et il faut dire que pendant ces dialogues-là, le point où ils se sont rapprochés, c'est au niveau de la christologie. Et donc, sur les autres points, et chaque camp est resté. Mais ce qui est bien dans ce dialogue, c'est que même si les positions n'ont pas changé dans les autres domaines, il y a eu au moins l'écoute. C'est ça, un dialogue qui s'est créé quand même. Oui, il y a eu un dialogue, mais au moins on comprend pourquoi l'autre n'accepte pas ce point. Et donc ça, c'est très important. Parce qu'avant 1973, chacun était dans sa position. Et donc aujourd'hui, et aussi un point très très important, c'est sur la question de l'unité. Parce que chez les coptes orthodoxes, et en Égypte, il y a les coptes catholiques. Et les coptes orthodoxes n'acceptent pas l'existence des coptes catholiques. Ah oui. Ça c'est le point important. Les coptes catholiques qui ont été... L'Église catholique qui a créé, qui a fondé une église copte catholique très minoritaire et en Égypte, c'est du prosélytisme selon les coptes orthodoxes. Donc, la question qui a fait que le dialogue théologique a été estompé en 1992, et c'est sur ce point. Parce que pour les coptes, si on doit parler d'unité, il faut supprimer l'existence de l'église copte catholique en Égypte. D'ailleurs, ce terme de prosélytisme revient dans la déclaration de 1973. On en rediscutera juste après cet extrait audio que nous allons écouter. On va écouter un petit peu le pape, justement, Tawadros II, qui parle un petit peu de l'église copte en Égypte. Alors, c'est un extrait audio d'un reportage diffusé sur France 2 en 2019, Chrétiens orientaux, être jeune copte aujourd'hui en Égypte. On écoute cet extrait audio. 2000 ans après l'accueil de la Sainte Famille, l'Égypte est un pays où 10% de la population est chrétienne. L'Église copte orthodoxe rassemble, elle, près de 10 millions de fidèles. C'est une communauté très dynamique
où les jeunes ont toute leur place. Leur patriarche, le pape Tawadros, successeur de l'apôtre Saint Marc, est particulièrement sensible au dynamisme des jeunes témoins d'aujourd'hui. Quand on lit l'histoire chrétienne égyptienne, nous savons que les Coptes sont les descendants des pharaons et leur prolongement. L'histoire millénaire et la civilisation pharaonique ont préparé le terrain à la naissance du christianisme en terre d'Égypte au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous avons toujours besoin de racines. Les racines renvoient à l'origine. Ce sont les racines qui donnent vie aux fruits. Les vieilles églises sont remplies de prières, de chants et de lectures saintes. Je peux dire qu'elles se sont nourries de ces sources spirituelles. C'est pourquoi, pour nous, les Coptes, ces églises ont une valeur sainte à nos yeux. C'est la même chose pour les vieux monastères, les icônes séculaires et les vieilles églises. Être copte, c'est être un témoin du Christ. Si ce témoignage devait aller jusqu'à donner sa vie en martyr, alors le copte est prêt à le faire. Nous avons deux convictions. L'Église a un rôle spirituel, c'est son rôle principal, mais elle a un autre rôle, un rôle social, afin de servir la société dans laquelle elle se trouve. Certaines églises organisent des tables de charité pour nos frères les musulmans. D'autres églises leur offrent des produits alimentaires secs dans les villages. En Égypte, nous avons le Conseil des églises chrétiennes d'Égypte, formé de 5 membres, qui sont l'Église copte orthodoxe, l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église anglicane et l'Église grecque orthodoxe. Nous travaillons ensemble et avons des activités communes au niveau des prêtres, des jeunes et des médias. Ce dialogue a pour but de nous rapprocher et de nous mettre sur le chemin de l'unité chrétienne totale. On a entendu donc le pape Tawadros II de l'église copte qui parlait un petit peu du contexte en Égypte. Oui. Alors père Marius Hervé Djadji, c'est vraiment un sujet que vous connaissez très bien, les coptes, ce dialogue, le 50e anniversaire de cette déclaration de dialogue entre le patriarcat copte orthodoxe d'Alexandrie et Rome. Donc il a bien expliqué que c'est une minorité, ces chrétiens coptes en Égypte, mais aussi une communauté qui a vécu beaucoup le martyre dès le début de son existence déjà dans les temps apostoliques et puis maintenant encore. Ça n'a pas toujours été facile dans ce contexte de minorité. On peut dire aussi que ce pape a rencontré le pape François à Rome la semaine dernière, le 10 mai en audience publique sur la place Saint-Pierre. Et donc on célèbre les 50 ans de cette déclaration d'amitié, de dialogue renoué avec l'Église catholique romaine et puis l'Église copte. Alors que dit principalement cette déclaration? C'est une courte déclaration. La déclaration de 1973, oui. Mais la déclaration est dense. Oui. En fait, d'un point de vue historique, c'est après le Concile Vatican II, c'est la première déclaration commune entre deux églises séparées. Mm-hmm. C'est la première. Et c'est cette déclaration qui va ouvrir la voie aux autres déclarations et aux autres dialogues. Donc, oui. et c'est très important. Et aussi de la position d'Alexandrie dans les églises, dans ce qu'on appelle la pentarchie. C'est ça, donc 5 églises. 5 églises, et Alexandrie, selon le Concile Vatican II, oui. Et j'ai dit le Concile Vatican II, le Concile de Nicée, en l'an 325,
eh ben, en canon, oui, en son article 6, parle d'Alexandrie en deuxième position au niveau du rang après Rome. Et donc, ce dialogue-là, cette déclaration de 1973 a ouvert la voie au dialogue. Et dans cette déclaration, ce qui est important, c'est aussi la mise en place d'une commission mixte internationale du dialogue. C'est ça. Et donc, chaque parti a eu ses membres et cette commission a organisé des rencontres. Oui. Et donc, c'est aussi l'importance de cette déclaration. Voilà. Déclaration, on pourrait dire, qui, comme dans le droit, fait un peu office de jurisprudence en matière d'œcuménisme. Parce que il faut faire la différence entre la déclaration commune et des discours, des interventions. Non, une déclaration commune au niveau de la hiérarchie des documents de l'Église, c'est comme une constitution, une boussole. C'est ça. Et donc, tout ce qu'on fait dans la relation entre coptes et catholiques, tout est lié à cette déclaration. Elle était à l'initiative de qui, cette déclaration? Plus le pape Saint-Paul VI ou bien le pape Shenouda? Non, mais il faut voir l'environnement, le contexte même mondial. Oui. On sort des deux guerres. Oui. Et il y a ce souci d'unité au niveau mondial. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier que depuis 1910, il y a un mouvement, une démarche œcuménique des églises. Et donc, au niveau des coptes aussi, il faut dire qu'il y a eu le renouveau copte et la renaissance, donc l'ouverture aux autres. Et maintenant, au niveau catholique, il y avait le Concile Vatican II et au Concile déjà, Jean 23 va inviter les coptes. Donc, il y a d'accord, c'était déjà initié en fait. Non, mais en fait, il faut tenir compte de tout un environnement. Oui. Vous voyez, donc ce dialogue entre dans une dynamique. Donc on ne peut pas dire que c'est l'initiative des catholiques ou des coptes. C'est ça. Non, l'environnement s'y prêtait. D'accord. Oui. Qu'est-ce que les protagonistes y avaient à gagner, parce que je vous demande ça parce que finalement on pourrait aussi se dire, mais à partir du moment où il n'y a pas vraiment de conflit en tant que tel, on s'entend bien quand même entre chrétiens. Oui. On n'est plus à l'époque des guerres de religion. Oui. Mais qu'est-ce qu'on avait à y gagner justement à cette déclaration? Mais être témoin dans le monde, c'est ce qu'on gagne. Parce que au moment où tout le monde parle d'unité, et ceux-mêmes qui sont les disciples du Christ, qui disent qu'ils soient un, sont divisés. C'est ça. Il faut appliquer ce qu'on dit. On dit. Ce que nous gagnons, c'est cet exemple d'unité. C'est très important. Quand durant 15 siècles, vous êtes en conflit et vous décidez de vous rencontrer pour affronter, parce que ce n'est pas une rencontre idyllique. Oui. On affronte aussi des questions qui fâchent. Et parce que quand on parle d'œcuménisme, il y a le dialogue de charité, l'œcuménisme de charité, l'œcuménisme spirituel et l'œcuménisme doctrinal. Et donc, dans l'œcuménisme doctrinal, eh bien, Yves, on affronte ce qui fait mal. Et la capacité d'accepter ce qui fait mal, et là, c'est ça l'humilité. Exactement. Voilà. Et donc, les deux gagnent dans le témoignage de foi. C'est ça. On donne son manteau et sa tunique. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on ne va pas parler chaque jour d'unité dans nos églises, et puis nous ne sommes pas exemples, témoins de l'unité. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'ONU? Qu'est-ce qu'on peut dire aux autres? Parce que, et on sort des deux guerres, on a en 1945 la Société des Nations qui est mise en place, le monde bouge, les fidèles veulent se rencontrer. Oui. Et au niveau de l'Église, les têtes restent dans leur coin. Donc ce rapprochement permet de comprendre, de connaître l'autre, de tirer quelque chose sur l'autre et de comprendre, comme le pape Shenouda III l'a dit, c'est lorsqu'il n'y a plus de charité qu'il y a des divisions. Lorsqu'il n'y a plus de charité, on voit chez l'autre le mal. Mais lorsqu'il y a la charité, Yves, même lorsque tu me gifles, je vais dire que ce sont des caresses. Parce qu'il y a la charité. Voilà. Oui. Donc, ce que nous gagnons, c'est d'aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce dialogue a permis de voir le copte orthodoxe comme un frère. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'en Égypte, les deux communautés vivent en Égypte. Exactement. Et du coup, il y a le prosélytisme qui est exclu. Et dans la déclaration, justement, il est question de prosélytisme. Et de quelle façon? Comment est-ce qu'il est exprimé? Oui, parce que faut dire que dans le dialogue, dans la rencontre entre l'Orient et les catholiques après les divisions, n'oublie pas qu'il y a eu des croisades. Oui. Après les croisades, il y a eu la mise en place par l'Église catholique de toutes les structures. Parce que pour faire revenir, parce que l'idée c'est de faire revenir les autres. Il faut utiliser tous les moyens pour qu'ils reviennent. Et à partir du Concile Vatican II, il y a un tournant, ce qu'on appelle le tournant conciliaire. L'idée, ce n'est plus qu'ils reviennent, mais on les considère comme des frères avec qui on peut dialoguer. Et donc, le prosélytisme, c'est quoi? C'est toutes les techniques, tout ce qu'il faut faire pour recruter les autres chez les autres. Mais avec cette déclaration et le dialogue qui a eu lieu au niveau de l'Égypte, par exemple, les catholiques peuvent mettre leur structure à la disposition des orthodoxes. D'accord. Dans leur vie de chaque jour. Donc, des salles, les actes catholiques que les catholiques posent, parce que quand on parle des catholiques coptes, ils sont liés à Rome. C'est la grande machine de charité avec les moyens. Et donc, au lieu d'aller attirer des enfants coptes, on met à la disposition de la chrétienté copte orthodoxe ce que nous avons. C'est ça. Surtout que cette église copte orthodoxe vit avec les musulmans déjà, où il y a souvent des conflits. Oui. Et donc, il y a quand même ce soutien, être avec eux, non pas pour affronter les musulmans, mais aussi aider à plus de dialogue avec l'islam. Justement, on va y venir à cette question de dialogue interreligieux aussi. Plus que l'œcuménisme, il y a aussi cet aspect-là, puisqu'il y a quelques années, il y a eu de nombreux attentats, des stigmatisations importantes de cette communauté copte. Est-ce qu'ils font partie des chrétiens d'Orient en danger aujourd'hui, en voie de disparition? On ne peut pas dire en voie de disparition ou en danger. Avec l'œil occidental, il y a beaucoup de choses qu'on voit, mais il faut remonter dans l'histoire. Au 7e siècle, lorsque l'islam est arrivé en Égypte, il y a eu un contrat entre les Coptes et puis l'islam. Mais n'oubliez pas qu'il y avait des divisions entre chrétiens. Et donc les Coptes se sont fait protéger par les musulmans. Et donc, oui, il y a ce statut. Des aspects qu'on ne connaît pas, en fait. Ce statut au 7e siècle. Ou bien, écoute, tu es venu, ok, protège-moi contre mes propres frères. Ah oui, parce que les chrétiens étaient divisés. Le problème de Chalcédoine a conduit à des violences. Et les musulmans qui arrivent, le patriarche copte au 7e siècle était en exil. Ce sont les musulmans qui l'ont fait revenir. Ils tirent un profit, évidemment. Oui, et donc du coup, du 7e siècle jusqu'au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, bon, ils vivent avec les musulmans. Mais il faut dire que tous au niveau du règne, celui qui est là à la tête de la communauté musulmane ou de l'Égypte, tout dépend. Il y a certains qui ont été très durs vis-à-vis des Coptes. Il y a d'autres qui ont été ouverts vis-à-vis des Coptes. Il y a, c'est vrai, il y a au niveau de l'islam des groupes, pas l'islam en tant que religion, mais on a des groupes extrémistes qui peuvent naître, qui peuvent utiliser l'islam pour attaquer un Copte. Sinon, il ne faut pas voir la chose dans le sens des musulmans qui tuent chaque seconde des chrétiens. Non, il ne faut pas voir cela. Ils vivent en symbiose, en unité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentats. Il y a souvent des églises qui sont attaquées, mais il y a quand même un dialogue interreligieux qui se fait sur place là-bas. Et l'apport de l'église catholique, c'est d'aider au niveau de l'unité, de la paix dans les relations entre musulmans et chrétiens en Égypte. Père Marius Servet Nguessan Djadji, vous avez prévu d'aller en Égypte prochainement. Où est-ce que vous iriez Quels sont un peu les hauts lieux de la chrétienté copte qu'il faut voir absolument en Égypte? D'abord, il faut faire le pèlerinage pour
visiter les traces de Jésus, de la Sainte Famille. Lorsque la Sainte Famille était en Égypte, il y a des monastères à visiter. Vraiment, le désert égyptien qui nous rappelle l'Exode. Et donc, il y a toutes ces traces de la naissance même du premier peuple de Dieu en Égypte. Parce qu'on oublie cela. Hein. Le premier peuple de Dieu est né en Égypte, Israël. Abraham est parti en Égypte, hein, Genèse 12. Oui. Et donc, et Jésus va en Égypte. Et à la Pentecôte, les Égyptiens sont présents. Et donc, vraiment, c'est vraiment... Il faut visiter l'Égypte. Oui. Moi, je dis toujours, avant de visiter, c'est vrai, Israël, c'est la terre... Terre sainte. Oui, pour nous. Mais si on commençait par l'Égypte. Et on vient... Ça inverse l'ordre des choses, en Israël. Non, tu commences par l'Ancien Testament. Oui. Tu commences par l'Ancien Testament, tu termines à Rome. Oui. Et en passant par Israël, et quand tu termines à Rome, maintenant tu reviens vers la France pour visiter tout, et la Belgique, pour visiter tous ces grands lieux. Et les grandes cathédrales. Oui, et puis visiter Banneux et Bourrin, que j'aime bien. Et peut-être la paroisse du père Marius Hervé. Oui, Sarre-Messire-Guillaume, où il fait bon vivre. Et où en est-on aujourd'hui dans ce dialogue, hein? Le pape Tawadros II est passé la semaine dernière à Rome. Ça a été assez médiatiquement salué, hein, d'ailleurs, par les médias chrétiens. En 2 minutes peut-être, hein, le temps qui nous reste ici, comment évoluent ces relations alors, à l'aune finalement de ces 50 ans de dialogue renoué? Déjà, dans l'intervention du pape Tawadros, quand tu parles du conseil des églises en Égypte, c'est déjà très important. Ça existe depuis. Et cette rencontre-là, médiatiser, c'est bien, parce que ça nous rappelle qu'il y a quelque chose qui a été fait. Oui. Et nous devons continuer. Il est vrai qu'en 1992, au niveau des théologiens, les rencontres se sont arrêtées. Mais le dialogue de charité continue dans nos relations. C'est ça. Dans nos relations. Et c'est très important, cette rencontre entre ces deux papes. Et je suis en train d'analyser tous les faits et gestes de cette dernière rencontre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont rencontrés déjà au moins 2 fois. Oui, c'est ça. Donc, en 2010, parce qu'il y a un élément pendant, d'un point de vue doctrinal et pratique qui existe. Parce que les Coptes orthodoxes rebaptisent les catholiques. Et en 2017, le pape François s'est rendu également. Et il a parlé de cela. Et je pense bien que leur rencontre va faire avancer les choses à ce niveau-là. Et puis, on a la guerre en Ukraine. Oui. Les catholiques sont là-bas, des orthodoxes sont là-bas. Et il y a les Russes orthodoxes chrétiens. Mais Alexandrie et Rome sont bien placés pour parler de ce qui se passe là-bas, de la paix. Et donc, je me dis, les deux ont dû, dans le secret des choses, penser à cela, et peut-être il aura des retombées positives pour la paix. Merci beaucoup. Alors on en sait donc plus, hein, grâce à vous, cet après-midi, hein, sur les Coptes orthodoxes et sur cette déclaration des papes Saint Paul VI et Shenouda III, hein, qui maintenant a 50 ans, cette déclaration. On a donc pu parler d'œcuménisme. Merci à vous. Merci à vous. Marius Hervé Nguessan Djaji. Oui, merci pour votre présence. Et puis je rappelle aussi donc votre expertise sur le sujet, vous aussi la partagez à travers des conférences, hein, qu'on pourra retrouver sur donc des conférences que vous donnez sur ce sujet des relations entre Coptes orthodoxes et catholiques romains. Merci à vous pour l'espace, parce que c'est ce que nous faisons. Et dans des petits espaces, parler de ces dialogues-là. Parce que beaucoup de choses se font d'un point de vue œcuménique dans les dialogues, mais on ne sait pas dans nos églises, nos paroissiens ne savent pas. Oui. Tout reste au niveau universitaire. Et ce que nous faisons, c'est rendre accessible ces dialogues-là. Et la prochaine conférence, ça sera en octobre, le 20 octobre, sur l'apport d'un Belge, d'un théologien belge. Sur de ce dialogue, il a participé de 1973 jusqu'en 92, André Diallo. Merci beaucoup.